Yo, c'est Migorine. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Dragon Ball The Breakers. Je sais pas si vous l'entendez à ma voix, mais en tout cas je suis affreusement malade en ce moment. Du coup j'ai le nez qui coule, c'est l'enfer, ma gorge est prise. Du coup c'est pour ça que ça sera une vidéo sans commentaire. Pour la plupart du temps je vais juste expliquer mes builds rapidement, parce qu'on a des petits builds dans cette vidéo, parce que c'est la saison 2 de The Breakers. Ils ont rajouté Vegeta. J'ai pas acheté parce que j'ai pas assez de thunes, il coûte cher. Mais voilà, du coup, ce sera des petits builds de comment de survivants. Alors, à savoir que du coup, là, c'est pas des builds non plus opti. Il y a des meilleurs trucs à faire. Voilà, donc n'hésitez pas, parce que moi je joue un peu moins au jeu en ce moment. Enfin, là, du coup, je recommence à jouer parce que c'est la saison 2, mais ouais, là, les quelques dernières semaines, j'avais pas beaucoup joué. Surtout quand ils avaient étendu la saison 1, ça m'avait un peu saoulé, mais en même temps, c'était honnête. Voilà, du coup c'est à peu près tout là-dessus. On va parler. Pendant que je parle là maintenant, peut-être que je fais l'intro, je vais faire la je sais même plus dans quel ordre je l'avais fait. C'est pas grave. J'avais le set recherche et destruction que je l'ai appelé, mais réellement c'est juste plus recherche qu'autre chose. Parce que c'est un peu cool. Du coup, en fait, en transfert, on a. Putain, merde. En transfert, on a Cell, C16 et Piccolo. Alors Piccolo il est principalement là juste en tant que niveau 3 pour les dégâts avec le Makan Kozapo, c'est à peu près tout. Et puis pour le drip. Et sinon du coup alors Cell je sais plus pourquoi je l'ai mis. Ça va être pour non, Cell c'était pour le traçage de qui me semble, si je dis pas de bêtises. Parce que grossièrement c'est toujours sympa de savoir pendant un peu plus longtemps où est le raider, du coup pour parce que du coup c'est un build qui est très là pour bah, du coup trouver des objets, se setup rapidement et potentiellement trouver des Dragon Ball, même si du coup dans le gameplay que je vais vous mettre, j'ai pas eu beaucoup de luck. C'est le gameplay qui passe en arrière là. Bref, je vais essayer de me dépêcher sinon la game va se finir, j'en sais rien. Du coup on a. Alors ici j'ai mis les flammes de l'enfer comme vous pouvez voir, mais du coup je l'ai free switché parce que les flammes de l'enfer c'est pas une super spé pour ces 16. Ça utilise absolument trop de charge, du coup c'est un peu l'angoisse, mais en plus l'aspect est un peu cool par contre, forcément. Et le Makan Kozapo, voilà, forcément les doubles Makan Kozapo, du coup j'avais oublié que j'avais mis sur celle d'ailleurs, mais ouais, forcément c'est bien. Du coup en compétences actives on a la tyrolienne, parce que histoire de setup pour partir un peu vite après, mais voilà, du coup j'ai mis la moto quand même dans l'histoire 2. Ensuite du coup en 3 du coup on a une compétence de C16 qui est très cool, c'est la recherche d'objets, c'est un espèce de petit détecteur qui te montre les coffres dans la zone. Alors c'est une zone un peu réduite, mais quand même je crois que je peux la buffer un peu, faudra que je regarde. Mais en tout cas c'est cool, voilà. Et du coup on a l'écran de fumée qui est juste là vraiment pour au cas où le raider te repère et t'essaies de te barrer avec peut-être la moto ou la tyrolienne. Et du coup dans les compétences passives on a du coup traçage de ki comme j'en parlais tout à l'heure, on a réduction VIP du coup pour obtenir du coup de la charge de transpo et des canettes. Du coup c'est principalement pour ça que tu les utilises. J'aimerais qu'ils mettent un nouveau distributeur, ce serait pas trop mal. On a le dispositif de fuite d'urgence, parce que je m'en moquais beaucoup de cette compétence, mais au final dans cette situation précise elle est pas mal, parce que du coup si le mec essaie de détruire la zone où t'es et qu'il reste des coffres, bah tu peux continuer tranquillement à vider les coffres, à regarder, prendre ton temps, parce que dans tous les cas même si la zone va être détruite, ça va te téléporter. Donc si je dis pas de bêtises ça te téléporte genre au bobong, la zone va péter, donc enfin, j'ai pas eu le temps de le voir parce que du coup encore une fois j'étais pas dans les zones, ça m'énerve, hein. Vraiment j'ai eu pire luck dans le showcase, à vrai dire j'ai même pas eu de game du coup sur la nouvelle map, donc bref, machin. Et du coup on a eu amélioration de puissance, j'ai oublié ce que c'est, à vrai dire, je le mettrai probablement à l'écran, je suis désolé, je suis incapable d'aller regarder tout de suite ce que c'était, ah, c'est l'angoisse un peu. Non, j'ai vraiment oublié ce que c'est, merde. Ah oui, non, 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 bien sûr, je dis de la merde, c'est la puissance de détecteur. Où en gros, du coup, ça va augmenter la portée du détecteur, et généralement, c'est sympa. J'ai fait un peu les tests dans le mode précédent, c'est plutôt cool. Je suis désolé, j'ai complètement planté. Là, du coup, normalement, je vous laisse avec le gameplay, la fin du gameplay, et je vous retrouve tout à l'heure, du coup, pour le deuxième build. 勘弁してくれ。
仲間が助けを必要としてるぞ。ドラゴンボールが7つ揃ったぞ。祭壇でシェンロンを呼び出すんだ。なんだ。なんだ。さあ承知した。味方が倒れているぞ。救助できないか。また起動キーが見つかった。設置に向かうんだ。よし、新しい起動キーが見つかったぞ。なんだ。死にたくねえんだ。システムにアクセスするんだ。スーパータイムが出動まであと少しだ。勘弁してくれ。うちに帰りてえ。仲間が助けを必要としてるぞ。逃げられるとでも思ったんだ、この私から。悪いな。愛用剣。Deuxième build, si je me suis pas trompé dans le montage, c'est le build vitesse, le I am speed. Alors du coup on va avoir en transfert du coup Gohan, Vegeta et Trunks. Alors Trunks du coup qui sert pour le dérapage en compétence passive, mais surtout parce que je l'aime bien. Et c'est effectivement du coup une
transfert que j'ai vu en violette pour l'instant, mais du coup je vais packer un peu, là je vais essayer de jouer pas mal du coup, parce que la semaine prochaine il me semble qu'il y a Trunks Super Saiyan qui sort, avec Vegeta Super Saiyan, donc je vais essayer de bien pull pour essayer de le drop, mais on verra bien. Et du coup voilà, alors du coup je sais pas si les SP sont vraiment optimales, mais en tout cas ça me paraît à peu près honnête, et l'attaque ardente c'est v'là fort j'ai trouvé avec Trunks. Au niveau des compétences actives, du coup on a le grappin, parce que du coup c'est rapide, c'est puissant, c'est fort. On a la navette Saiyan Tekandé, je vais juste la remettre, histoire de, parce que ça faisait un moment que je l'avais pas joué, c'est vraiment pas fort, parce que ça dure très très longtemps. Enfin l'activation elle dure très très longtemps. La moto, voilà, toujours, valeur sûre du coup au niveau des déplacements rapides. Et l'image rémanente, alors là c'est vraiment juste au cas où du coup je suis en combat pareil, où j'ai besoin d'esquiver, c'est vraiment une sorte de petit staple au final. Et oui, du coup au niveau des compétences passives on a le dérapage pour glisser un peu mieux, on a le sprint et on a la double amélioration de vitesse. Alors c'est pas spécialement intéressant, mais on pourrait en enlever une pour mettre le planeur, parce que j'ai beaucoup de fois dans la game du coup j'essaie de planer et j'oublie, je l'avais pas mis. Mais voilà, du coup c'est toujours intéressant le planeur là-dessus. C'est à peu près tout pour celle-là du coup. On va passer au troisième build du coup juste après la fin de cette game. Voilà. Yo, 新しい起動機が見つかったぞ。新しい起動機だな。設置を急ぐんだ。いいぞ、また起動機が見つかった。設置に向かうんだ。冗談じゃねえぞ。家に帰りてえ。まずい、誰かやられた。救助に行けないか。仲間が助けを必要としてるぞ。僕助かるの？冗談じゃねえぞ。いらっしゃいませ。毎度あり。
なんだ。まずい、誰かやられた。救助に行けないか。仲間が助けを必要としてるぞ。そうか。脱出用タイムマシンの整備が終わった。冗談じゃね起えぞ。動機の設置は諦め、脱出して構わない。青い光で示された場所に呼び出しビーコンがある。急いで向かってくれ。脱出用タイムマシンを送ったぞ。それを使って脱出するんだ。Et du coup le dernier build qui est du coup une sorte de build un peu typé attaque. Donc on va avoir Tenshin Han, Piccolo et Goku. Alors c'est un peu juste vraiment pour déconner, si il est un peu fun. Random du coup c'est vraiment, j'étais parti pour des compétences d'attaque, donc on a du Morsure du Soleil, on a du Reikaiken, ensuite on a Écran de Fumée et Image Rayon, du coup 2 compétences d'attaque, 2 compétences de défense. On va avoir du coup le Makan Kusapo et l'attaque Kaioken du coup sur, alors même si c'est pas la meilleure attaque et le meilleur attaque spéciale du coup sur Goku, l'attaque Kaioken je trouve que c'est une attaque plutôt stylée et un peu fun, donc je l'ai mise. Et le Dodonpa sur Tenshin c'est vraiment pas spécialement intéressant parce que les niveaux 1 tu les utilises rarement. Voilà, et du coup on va avoir le service spécial qui est du coup ce truc qui augmente la récupération du cooldown, qui réduit la récupération du cooldown si je dis pas de bêtises. On a le dispositif de transformation d'urgence, c'est pas spécialement utile mais c'est toujours là donc c'est cool. Voilà, mais ça du coup le dispositif de transformation tu peux l'esquiver pour enfin tu peux le changer pour, il y a un talent qui donne genre recharge automatique, c'est genre ça te fait passer de 0 à 1 tout seul en fait presque, donc c'est plutôt fort. Là-dessus on a le traçage de ki pareil, du coup ça peut être remplacé mais je trouve que c'était quand même intéressant. Et la récupération auto de barrière parce que du coup vu qu'on va beaucoup se battre avec ce build, je pensais que c'était toujours intéressant. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, je vous laisse avec le dernier gameplay. Semaine prochaine on se retrouve j'espère pour la review du prochain épisode de Magical Revolution, j'ai pas pu le faire cette semaine. Et samedi prochain il y aura un petit jeu rattrape que j'essaye d'enregistrer cette semaine pareil. Voilà, bisous à tous et à la prochaine. いいぞ、また起動機が見つかった。味方が倒れているぞ。救助できないか。冗談じゃねえぞ。中央エリアで起動システムにアクセスするんだ。スーパータイムマシン起動まであと少しだ。まずい、誰かやられた。救助に行けないか。私助かるの？家に帰りてえ。仲間が助けを必要としてるぞ。今そちらに補給物資を送る。有効に使ってくれ。
ドラゴンボールが7つ揃ったぞ。最短で線路を呼び出すんだ。起動システムが破壊されたか。間もなく脱出用タイムマシンの整備が終わる。青い光で示された場所にある呼び出しビーコンへ向かうんだ。脱出用タイムマシンを送ったぞ。それを使って脱出するんだ。さあ願いよい、その願い叶えてやる。なんだ